Lorsqu'on est, nous allons utiliser, téter le sein de notre maman. Arrivé à un certain âge, il va arriver la période de sevrage. Et le sevrage consiste à arrêter l'enfant de téter, donc de continuer à s'alimenter au travers des seins de sa maman. Le fait d'arrêter l'enfant de téter ne veut pas forcément dire qu'on n'aime plus l'enfant. C'est juste qu'à un moment donné, l'enfant commence à grandir. Et les seins seuls de sa maman, le lait maternel seul, ne suffit plus. L'enfant est donc obligé à s'alimenter avec une alimentation alternative qui va être dans le prolongement du lait maternel qu'il a toujours consommé lorsqu'il était bébé et qu'il a commencé à grandir. Vous voyez, l'enfant est né, il est arrivé à un stade de la vie où il était obligé d'abandonner les seins de sa maman au profit d'une autre façon de se nourrir. Et ça a été de la volonté même de sa mère parce qu'il n'avait pas d'autre choix. C'est des périodes un petit peu compliquées, même pour les mamans aussi, mais c'est normal, c'est le cycle de la vie. Qu'est-ce qu'un ami? Qu'est-ce qu'un bon ami? Qu'est-ce qu'un meilleur ami? Vous vous rendez compte que ce que je vais raconter aura forcément un lien avec la séparation entre l'enfant et les seins de sa maman, ainsi que les personnes que nous fréquentons. Nous allons rencontrer beaucoup de personnes dans le courant de notre vie. Lorsqu'on est petit, on va avoir des amis et des meilleurs amis. Et au fur et à mesure que nous allons commencer à grandir, on va se rendre compte que certains de nos amis ne sont pas réellement nos amis. Ce sont nos amis de lutte. Vous savez, lorsqu'on est unis autour d'une bataille commune, c'est-à-dire peut-être qu'on a des ennemis communs, peut-être qu'on est en train de lutter pour la même chose, ou peut-être que nos visions, nos objectifs, notre façon de voir la vie se ressemblent, on a souvent tendance à penser que nous sommes amis ou meilleurs amis. Il n'y a que quelques petites choses qui nous réunissent en réalité. Et lorsque ces petites choses-là disparaissent, à la moindre occasion que nous allons faire une petite erreur, ces gens-là, ou même nous-mêmes, allons trouver des excuses pour nous séparer de nos meilleurs amis. Ce sont des choses qui arrivent soit de façon provoquée, parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'on n'a pas la même vision et on a envie tout simplement de se quitter, ou parfois de façon indirecte et pas forcément conditionnée, parce qu'en grandissant, on se rend compte tout simplement que cette personne-là ne rentre pas dans ma vision, dans mon orientation, dans ce que j'entreprendrais de faire, parce qu'elle va entacher mon image de par ses pratiques. Et ça, c'est la triste réalité. Beaucoup d'amis qui étaient autour de nous, il y a de cela 1, 2, 3, voire même 10 ans, se voient aujourd'hui être un petit peu délaissés d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas forcément volontaire. C'est juste que la vie a fait que nos chemins se sont séparés ou doivent même se séparer. Et ce n'est pas très grave. Ça veut tout simplement dire que les orientations ne sont pas toujours les mêmes. Comme l'enfant qui, à un moment donné, était obligé, ou la maman qui était obligée de cesser de sevrer l'enfant, les amitiés sont aussi comme ça. À un moment donné, il va y avoir le sevrage amical parce que nos orientations, parce que nous avons besoin d'une nouvelle dynamique, de nouvelles énergies pour continuer notre chemin. La vie est comme un train. Chacun va y monter à une station et au fur et à mesure de la progression du train, chacun va descendre à une station bien précise. Chaque ami a un rôle dans votre vie. Arrivé à sa station, cet ami-là va forcément descendre. Et si c'est un ami pour la vie, il va continuer avec vous jusqu'à la destination finale sans escale. Alors, retenez ceci. La séparation amicale n'est pas une fatalité. Parfois, il est même important, voire même indispensable de se détacher, de se séparer de certaines amitiés, car cela permettra tout simplement de protéger votre développement personnel, émotionnel, intellectuel et donc votre développement financier. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Que pensez-vous de cette histoire-là? Que pensez-vous des amis et des meilleurs amis? On se retrouve en commentaire pour en débattre. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez de super fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.